Bonjour à vous Mathilde Guillaume, vous êtes à Santiago pour France 24, vous êtes d'ailleurs plus précisément aux abords d'un bureau de vote. Un mot d'abord peut-être pour rappeler ô combien, Mathilde, ce scrutin il est hyper polarisé. Oui, tout à fait. Les bureaux de vote ont ouvert il y a 2 heures, ici dans le quartier de Santa Lucia, à Santiago où je me trouve, et puis partout dans le pays. Et comme vous le dites, on peut difficilement faire plus polarisé. D'un côté, il y a une candidate communiste, Janet Jara, 51 ans, avocate, ancienne ministre du Travail, et qui est très connue pour ses mesures extrêmement sociales. Et puis de l'autre, celui que tous les sondages annoncent comme le grand vainqueur de ces élections, José Antonio Cast, qui représente ce que la droite, ce que l'extrême droite a vraiment de plus dur. Il a 56 ans, avocat lui aussi, ancien député, et il revendique l'héritage d'Augusto Pinochet. Il a même dit que si l'ancien dictateur chilien était encore en vie, eh bien il voterait pour lui. Ces deux thèmes de prédilection, ce sont l'immigration et l'insécurité. Il a vraiment réussi à les imposer durant la campagne. Et ce qu'il propose, c'est une politique de mano dura, c'est-à-dire extrêmement répressive, et puis des déportations massives, des reconduites à la frontière massives de migrants, notamment vénézuéliens. Et puis il y a une inquiétude, évidemment Mathilde, autour de la question des droits de l'homme, surtout si c'est l'extrême droite qui l'emporte, surtout si c'est Cast qui se porte aux fonctions suprêmes dans le pays. Oui, bien sûr, c'est la principale préoccupation des opposants de Cast. S'il était élu aujourd'hui comme président, eh bien, ce serait le premier président depuis le retour à la démocratie à ne pas condamner la dictature du général Augusto Pinochet qui a eu lieu entre 1973 et 1990, qui a fait 3000 morts, des dizaines de milliers de torturés, qui a poussé 200 000 personnes à l'exil. Et Cast ne cache pas sa volonté de gracier plusieurs des militaires qui ont été jugés, qui ont été condamnés, qui sont aujourd'hui en prison. Puis le reste de son agenda en matière de liberté individuelle est à l'avenant. Il est aussi extrêmement conservateur. Pourtant, pour la plupart des électeurs avec qui j'ai pu parler, ce n'est pas vraiment un sujet déterminant pour leur vote. La dictature leur semble lointaine, les plus jeunes ne l'ont même pas connue. Puis beaucoup veulent croire que le Congrès aura le pouvoir d'agir comme un contre-pouvoir si Cast avait des velléités un peu trop autoritaires. Alors c'est un calcul qui paraît risqué, mais selon toute vraisemblance, le Chili va aujourd'hui rejoindre la liste des pays qui votent majoritairement pour l'extrême droite dans le monde. Merci beaucoup Mathilde. Mathilde Guillaume, envoyée spéciale de France 24 à Santiago du Chili.